Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons regarder VMware vShield App, ses différents menus et les différents cas d'utilisation qui vont illustrer l'efficacité de ce produit. Donc tout d'abord, nous allons utiliser l'interface du vCenter et à travers cette interface, nous allons voir quels sont les différents menus qui nous permettent d'interagir avec vShield App. Alors en premier lieu, si je clique sur le bouton Home, je retrouve le bouton vShield faisant partie des applications accessibles depuis le vCenter. Je peux aussi accéder au vCenter Manager à travers un navigateur web à partir duquel je peux me loguer. Je peux aussi utiliser le vCenter et retrouver la possibilité de m'interfacer avec vShield Manager à travers différents endroits, notamment au niveau du Data Center, où je vais avoir un onglet vShield App, et en cliquant sur cet onglet, je vois en un coup d'œil quels ESX au sein de mon Data Center virtuel ont vShield App d'installer. Je peux aussi me mettre au niveau du cluster pour interfacer avec vShield App sur les composants à l'intérieur de ce cluster. Je peux aussi me placer au niveau des ports réseau, que ce soit du Virtual Switch ou du DVS, où là aussi je peux m'interfacer avec vShield App. Si je retourne au niveau du cluster et que je me mets dans l'onglet vShield App, ou même au niveau du Data Center, comme ça on aura une vue plus globale, je peux avoir accès à plusieurs tableaux de vShield App, un menu pour la gestion des règles de firewall que je vais pouvoir appliquer à tout ou partie de ce Data Center, un menu pour les groupes de sécurité à partir duquel je vais pouvoir créer des règles de sécurité entre différentes entités au sein de mon data center virtuel, et le menu monitoring de flux à partir duquel j'ai une vue globale des différents flux qui passent au sein de mon data center virtuel, triés par protocole, en fonction du nombre de sessions par heure, en fonction du nombre de kilooctets serveurs, du nombre de kilooctets clients. Si je veux des informations plus détaillées, je peux cliquer sur Show Report et avoir une visibilité sur les flux permis et bloqués et les différents types de flux. Alors, le premier exemple d'utilisation, ça va être pour la sécurisation des flux sur l'ensemble du data center virtuel.